Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 8 mai 2023. Et oui, c'est férié, mais pas pour tous, et c'est avec plaisir que on va traiter de l'actualité et de l'analyse technique, actualité qui est quand même portée grandement autour de Bitcoin, vous allez voir autour de Ordinals et BRC20. Si vous ne connaissez pas cet acronyme, on va en discuter ensemble. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui ont répondu au questionnaire, ça a été très important, j'ai tout lu ce week-end, j'ai vraiment tout analysé, c'est un petit peu, cette quotidienne reflète ce qui va se passer, les modifications que je suis en train de faire, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, et si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas, soutenez-moi en faisant simplement un petit like. Alors, première chose sur la macroéconomie, on a des informations qui commencent à tomber, on s'en doutait déjà en amont, 722 banques sont en négatif, 722 banques ont 50% de leurs actifs qui sont en perte, c'est juste impressionnant, c'est énorme, c'est quelque chose qui avait déjà été donné comme soupçon par JP Morgan. A priori, JP Morgan va devoir sortir son chéquier encore une fois pour racheter et sauver un peu la mise. La Fed a dit qu'elle allait aider, mais ça n'allait pas être magique, donc encore une fois on est vraiment dans l'idée de centralisation pure du système bancaire US. Alors là-dessus, est-ce que c'est positif ou négatif? Je trancherai pas, c'est sûr que la notion de centralisation centralise aussi les risques, je pense que vous comprenez ce qui peut arriver par la suite. Au niveau de Bitcoin, et c'est un petit peu la grande discussion en ce moment, c'est est-ce que les ordinals ou non sont intéressants. Pour rappel, les ordinals, c'est un bloc, un protocole qui est construit sur Bitcoin, qui permet de pouvoir faire des NFT sur Bitcoin. Alors c'est un petit peu différent des NFT sur Ethereum, parce que NFT sur Ethereum, c'est un lien vers une image qui est hébergée quelque part, alors que sur BTC, c'est le NFT, donc c'est le document qui est intégré directement dans un champ texte, et c'est un petit peu le concept même d'Ordinals. Donc je vous avais expliqué qu'il y allait avoir une scission entre les deux, c'est-à-dire entre les BTC maximalistes qui voient le BTC comme une réserve de valeur, et ceux qui le voient comme étant une base de données décentralisée, et justement les risques que ça pouvait avoir sur le fait qu'on allait avoir une augmentation structurelle de la taille de BTC. Alors il faut savoir que les ordinals, donc c'est-à-dire les BRC20, ces NFT qui sont stockés sur BTC peuvent être prunés, donc peuvent être retirés par les nœuds en fait qui le souhaitent. Très important de le noter, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui ne gardent pas les ordinals, donc qui gardent en fait une zone réduite, et d'autres qui gardent justement la totalité, et ça permet d'avoir un équilibrage entre les deux. Deux choses qui ont été données. Premièrement, c'est qu'il y a eu un bug qui s'est mis en place au niveau d'ordinals, qui permet de créer des ordinals sans que derrière ce soit rattaché à un Satoshi. C'est le principe, c'est que c'est rattaché à un token pour le rendre justement non fongible, et il y en a quelqu'un, un développeur, qui a réussi à être reconnu comme un ordinals alors que ce n'était pas rattaché sur un Satoshi. Ça pose beaucoup de questions, notamment sur le protocole lui-même, il y a pas mal de discussions qui est en train de se faire, mais surtout ce qui fait beaucoup plus parler, c'est le fait que les frais sont juste abusés actuellement sur BTC. On parle de, par bloc, 6 BTC de frais, donc on n'est pas loin des rewards sur le mining, donc c'est juste impressionnant à l'heure actuelle. Avant justement Ordinals, c'était entre 5 et 10% maximum de frais dans les revenus d'un mineur. Là, ce n'est plus le cas, et la question de congestion est vraiment sincère, parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de transactions qui sont bloquées en attente, justement, d'être traitées, et là, il faut vraiment le prendre en considération, parce que l'importance du BTC, c'est que ce n'était pas congestionné, ou très peu. Là, c'est le cas, donc on risque d'avoir peut-être des répercussions, à tel point que Binance a dû arrêter, et c'est la deuxième fois, ses retraits sur BTC, en 12 heures, donc c'est quand même vraiment impressionnant, et là il va falloir regarder comment ça va se mettre en place, mais je pense qu'on va avoir une régulation du protocole en lui-même et des différents mineurs, il y aura une prise de position structurelle qui va se faire sur l'avancée de BTC. Et là, je vais terminer les news sur PP. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo ce week-end, je vous la mets ici en carte, en haut à droite, si vous voulez la regarder, sur justement comment faire de l'argent rapide et facilement. Et je vous explique que les meme coins, c'est une des façons de faire, mais qu'il faut avoir un certain nombre de setups pour être mis en place, que ce n'est pas gagné. La preuve, ici nous avons une whale qui a acheté le top, qui a pris 38% de droit...
de drawdown avec une perte de 500 millions qui sont encore non réalisés. Et oui, c'est ça le gros problème, c'est que je vous rappelle qu'on a eu une énorme FOMO et donc le prix a éclaté à la hausse sur un meme coin, quelque chose qui ne repose pas sur une technologie, qui ne repose sur rien, donc forcément ça fait très mal quand ça commence à chuter. Est-ce que ça va rééclater à la hausse ou ça va chuter? Bon, en l'occurrence ça reste un meme coin, donc c'est lié à quoi? À la volatilité et à la spéculation, donc forcément ça importe assez peu en fait l'analyse technique dessus. On ira voir le calendrier parce que nous avons une grosse news qui est le mercredi 10 mai dans lequel nous avons l'IPC Core, donc c'est-à-dire l'inflation. C'est très important de la regarder parce que au mois d'avril nous avons eu un choc fort au niveau du prix du pétrole, donc je pense qu'on aura une inflation qui sera assez élevée et on voit que ça commence à être pricé par le marché. On voit 0,4%, donc sur le prévisionnel, alors précédent on était à 0,1, donc on voit que on risque d'avoir une inflation qui risque de remonter voire de se stabiliser. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment sur l'IPC, non pas l'IPC Core, donc ça veut dire que potentiellement c'est bien le pétrole qui joue son rôle, donc le pricing est en train de se faire. Si jamais on est en dessous, ça va être une très bonne nouvelle pour les marchés, ça risque d'éclater à la hausse. Si jamais c'est au-dessus, ça veut dire qu'on va avoir une continuité d'augmentation des taux, et là ça risque de faire encore plus mal par la suite. On a terminé sur la partie nouvelle, on attaque la partie technique où on est toujours dans cette fin d'accumulation. D'accord, nous avons fait SCAR, ST, STB, donc prise de liquidité, cassure baissière. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite aussi dimanche pour expliquer ma façon de faire l'analyse. Vous retrouverez une carte en haut à droite si jamais vous ne comprenez pas, et vous avez l'accélération haussière. Ici, structuration, nous sommes toujours dans cette partie structuration avec justement cette compression du cours, compression qui est très importante, dans lequel on voit bien que on a continué ce week-end avec ce mouvement-là, avec une cassure baissière réelle qui s'est faite. Donc pour l'instant, on est sur quelque chose de classique. On va juste retirer ça pour avoir un petit peu plus de visibilité. On va passer sur l'order flow, où on voit quoi? On voit que les positions des top traders sont stables, alors qu'on a une cassure baissière ici. D'accord, cassure baissière. On a l'order flow qui est plutôt stable sur les positions de top traders. On a une position d'achat et on a une augmentation de l'open interest. Ok, comment on analyse ça? On analyse que là, on a eu un rachat effectif des positions. Je rappelle que les positions, quand ils ne sont pas affectés par la cassure du prix ou un mouvement du prix, ça veut dire qu'il y a un mouvement de renforcement qui est en train d'être effectué, et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Donc pour moi, c'est en train d'être racheté, c'est en train d'être acheté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette positionnement de compression, donc ça veut dire que on va pas aller beaucoup plus bas, on va se structurer ici, on va aller chercher plus haut, et donc ici nous avons des micro-mouvements qui sont en train d'être effectués par les top traders, ce qui est plutôt logique. Au niveau du momentum, on voit qu'on a une belle corrélation avec le prix, avec une belle compression qui est toujours en cours, je vous la trace là pour bien voir qu'on a un momentum qui est en train de s'appuyer, qui est en train de se confirmer notamment par la volatilité. On a une volatilité qui est en chute libre, ce qui est tout à fait normal par rapport à l'époque, parce que nous sommes en mai, et c'est un petit peu la question, est-ce que c'est sell in May and go away, qui est ce qu'on retrouve sur les marchés financiers depuis très longtemps, où le mois de mai a toujours des performances horribles par rapport au premier trimestre, surtout qu'on a eu un premier trimestre qui a été plutôt positif. Est-ce qu'on a vraiment une prise de profit pour justement s'éloigner et revenir plus tard? Est-ce que c'est ce qui est en train d'être effectué? Pour moi, j'ai tendance à vous dire que si le sell in May ressemble à ça, c'est plutôt positif pour le PTC. Ça veut dire qu'on est dans une forme de consolidation et non pas dans une forme de retracement profond. Donc ça veut dire que sur la prochaine accélération, on aura quelque chose qui partira au-dessus de 28 000 et donc quelque chose qui sera structurellement aussi. Alors même si on peut aller chercher, bien évidemment en dessous, on peut aller chercher 26 800 et 25 200, je reviendrai pas sur ces niveaux clés, mais en l'occurrence, on pourrait, oui, structurer le mois de mai dans une forme de consolidation, où on irait chercher peut-être des niveaux en dessous, donc on casserait cette zone de compression par le bas pour aller chercher jusqu'au 25 200, puis ensuite repartir à la hausse, avec derrière une zone d'oscillation, pourquoi pas, où on ait une zone de ranging qui se mette en place pendant un certain temps, le temps qu'il y a un assainissement au niveau de la régulation autour des cryptos pour faciliter l'évolution, mais en tout cas, techniquement, pour moi, on reste toujours dans cet état-là. On va juste patienter sur mercredi. Mercredi, on aura un retour de volatilité. Est-ce que le retour de volatilité va être suffisant pour faire un break, pour aller chercher les liquidités que l'on retrouve au-dessus
et en dessous, je pense que ce ne sera pas forcément suffisant parce que nous n'avons pas assez de liquidité. La compression en elle-même marche relativement mal dans le sens où on a un petit peu de liquidité, mais ça reste pas folichon. Les personnes sont vraiment en retrait sur le marché crypto actuellement. On a assez peu de liquidité structurelle, assez peu de volume qui sont en train d'arriver. À côté, on a le SP500 qui est pas forcément très positif, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à casser la partie haute. On est vraiment dans une forme de structuration haussière, mais qui est plutôt négative, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas fait de plus haut, donc pour l'instant ce serait toujours une continuité baissière pour aller retester les 3883, et sur le Nasdaq, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été sélectionné, hop, on le met ici sur le Nasdaq, c'est même un pire parce que on a fait oui un plus haut, mais quand on regarde on est vraiment dans une distribution où on voit un BCAR ST SO UT, donc peut-être un UTAD, mais en l'occurrence, pour moi, là, c'est plus une forme de distribution, ce qui validerait aussi sur le SP500 une cassure baissière, parce que le Nasdaq est un petit peu ce qui tient à la hausse le SP500, donc si le Nasdaq valide une distribution avec une cassure ici du sign of weakness, bon, bah, ça sous-entend que le SP500 va s'enfoncer. Et si le Nasdaq casse baissier, ça pourrait être aussi un momentum baissier suffisamment fort pour entraîner le BTC dans une cassure baissière un petit peu plus forte. La crypto d'aujourd'hui va être le AAV dans lequel on a fait une prise de liquidité intéressante, prise de liquidité qu'on avait annoncée justement sur Twitter, cassure baissière qui n'est pas assez forte à mon goût, je pense qu'elle n'est pas terminée, on risque d'avoir quelque chose qui va se structurer en dessous des 65 $, donc pour moi il va falloir être patient dessus. Alors oui, on peut avoir une forme de ranging effectif ici, mais pour moi le setup que j'ai, c'est une rupture de cette zone de ranging par le bas, pour aller chercher ici un break-off structure, pour repartir à la hausse, et aller chercher liquidité ici, D'accord, c'est vraiment l'idée que j'ai. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on a eu une accélération haussière qui n'a pas été suffisamment marquée avec un break-off structure suffisamment fort. On voit qu'on a fait ici un petit break-off structure qui a été invalidé par ce break-off structure, donc pour moi on est plutôt dans une continuité baissière, ici avec structuration haussière pour repartir et aller chercher ici la liquidité qui se trouve là. Donc pour moi on aurait potentiellement une entrée sur la rupture de cette AR, donc les 64 $ à garder en tête sur le AAV. On terminera sur notre sponsor du jour qui est Bybit, l'exchange que j'utilise depuis 1 an et demi. Si vous voulez l'essayer, c'est très simple. Vous avez en lien et en description un lien d'affiliation qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur les frais et jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt. Vous retrouverez dessus du spot, du perpétuel, des options, des gridbots très bien faits. Donc vous avez tout pour pouvoir faire du trading ou pouvoir acheter des cryptos. Faites toujours très attention par contre au risque en perte de capital. Toujours très important, votre capital est essentiel, donc faites toujours très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.